Salut les fans de F1, bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast qui freine jamais les infos. Alors aujourd'hui, le temple du motorsport, la mecque du sport auto, Silverstone, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025. Salut Armando, Karim, ça va? ça va et toi? Ça va toujours bien. Le Alors, week-end du Grand Prix. on vous prévient direct. euh, on n'est pas à Silverstone Dommage, non. physiquement, mais on aurait adoré y être. Parce que là-bas, voilà, c'est déjà la folie. La, la FP1 vient de se terminer et l'ambiance, elle est dingue, hein, on peut dire. Surtout que le premier chrono, bah, c'est pour Monsieur Sir Lewis Hamilton, devant l'homme de Piastri, ce qui n'est pas forcément une surprise. Alors oui, Sylvain est prêt à craquer et je suis content de voir qu'il y aura une bataille britannique plus chaude que jamais. Oui, et restez avec nous jusqu'au bout parce que on vous pose deux questions pour les commentaires. On va vous lire. Euh, on veut votre analyse et on veut la team Freinage Tardif en feu ce week-end. Ah oui, absolument. Surtout que c'est le terrain de jeu des héros britanniques, mon petit Mando. Et cette Ouais. année, il y a 5 pilotes anglais, 5 qui sont au départ. Donc, 5 raisons pour que le public local, eh ben, il perde la voix dimanche, en fait. Bah oui, il y a Lando, que voilà, c'est le chouchou des Anglais. Il est né à 30 km de circuit, il joue à domicile. Et cette année, il est deuxième au championnat, juste derrière Piastri. Et en FP1, il claque un chrono qui était monstrueux, à seulement 23 millièmes de Hamilton. Ouais, c'est vrai, mais après, il est chez lui aussi un petit peu à la maison. Le mec, il connaît chaque virage par cœur. Je suis certain que si tu lui fais faire un blind test de Bangkok Cops, avec les yeux fermés, et je rigole pas, hein, je rigole pas. Non, mais vraiment, hein. Et il a son nom gravé sur un tabouret, quoi. C'est pas possible. Il faut dire ce qui est. Oui, si tu vas au pub à côté du circuit, À il a côté, son nom oui, oui, gravé oui, dans ouais, un. ouais, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ah bah après on parle le deuxième pilote anglais. On parle de Sir Lewis Hamilton. Il a 8 victoires ici. Il est le recordman absolu. Et là, il revient en Ferrari et il tape un P1 de la FP1. À 40 ans, Lewis, il reste Lewis. Ouais, c'est sûr. Il fait soulever les foules. On connaît pas, bien sûr, la quantité d'essence embarquée dans les voitures, mais n'empêche, ça fait du plaisir de voir une voiture rouge comme ça qui scintille sur le ciel britannique. Et Eh oui. j'ai envie de dire que ça change juste un peu le comeback. Je le dis, mais d'autant plus que j'avais du mal à y croire. Mais Silverstone, ben, ça pourrait être le moment de son renouveau, même s'il n'y a pas encore des Oui, ça va être améliorations, son des comeback. améliorations à apporter. Absolument. Ouais, ouais. Et après, on a George Russell. L'autre George anglais. Russell, c'est la maîtrise. Il était seulement en cinquième dans les essais, mais il est toujours propre, il est toujours dans le coup, et il a gagné ici en 2022, et il connaît la recette. Oui, mais j'ai envie de dire que s'il pleut dimanche, méfions-nous parce que il n'est pas du genre à faire du bruit, le petit Russell, mais surtout à planter un podium comme un sale voleur, en fait. Comme il a, je Oui, crois, oui, on a vu quelques ça. remontrances à faire, on a On a vu, hein. vu ça en, au Canada. Voilà, c'était une surprise. Euh, voilà, il traverse un bon moment de forme. Euh, Mais voilà, avec toutes les rumeurs aussi, je crois que on parlera de ça dans un instant. Mais avec toutes les rumeurs qui rondent le paddock, je crois que plus que jamais, Russell il est boosté pour faire des bons résultats chez Mercedes. Voilà. Ça va Après, rouler pour lui. ouais. Après, on a aussi Albon. Voilà, c'est un outsider, on va dire. Il est aussi britannique à moitié. Il est moitié thaïlandais, moitié britannique. Euh, il n'a pas fait une très mauvaise FP1. Euh, Williams, ils ont bossé sur l'aéro et le rythme, il semble là. Il pourrait surprendre, surtout si les conditions se dégradent, parce qu'on sait que Williams, ils sont quand même des voitures très rapides. Euh, Même si dans les deux derniers Grands Prix, ils n'ont pas eu de bol. Ouais, Euh, mais voilà, il faut toujours compter sur eux.
Et après, Albon, je pense, c'est ce qu'on a de couper, mais je pense qu'Albon, il aime beaucoup ce circuit aussi. C'est tout surtout un problème de fiabilité que les Williams, elles rencontrent pour le moment, ce qui est un peu dommage. Mais en 2023, il avait déjà claqué des points ici, et il connaît Oui, les oui, pièges, c'est vrai. il sait les éviter, et c'est ce que je lui souhaite, parce que Albon, c'est un mec sympa, et ça se voit, il est toujours souriant à répondre aux journalistes, il a Oui, beaucoup oui, d'humour. oui, Donc oui, ça reste un des aussi chouchous, peut-être pas des à Anglais. sa juste valeur, mais des Anglais, oui. Ouais, je crois aussi. Mais voilà. Chez Williams aussi, il y a une voiture qui souffre. On a vu ça Ouais, dans ouais. les essais. C'est celle de Sainz. Il a eu un problème hydraulique. Il y a eu un problème avec la boîte de vitesse. Il a eu un problème maintenant avec son fond plat. Voilà, il n'a quasiment pas roulé en FP1. Il finit dans le bas du classement. Est-ce que Ouais, on mais doit c'est être, dur. est-ce qu'on doit être préoccupé? Est-ce que, voilà, c'est dur. Mais c'est dur, oui. Même s'il a connu un bon début de saison chez Sainz, mais là, il faut le rappeler, il n'a pas de podium à Montréal. Il reste solide, hein, mais derrière, il faut encore une fois que la fiabilité elle suive chez Williams. Je pense que de ce côté-là, ils ont quelques remontrances à faire aussi du côté de chez Mercedes, qui rencontre aussi un problème de fiabilité parce qu'ils sont équipés de moteurs Mercedes, on le sait. Et donc, je pense que de ce côté-là, ils cherchent un peu des réponses que Mercedes ne peuvent pas lui apporter, d'autant plus que Mercedes aussi Ils sont dans ils la lutte, rencontrent hein. ils sont dans le doute aussi de ce côté-là. La seule équipe que j'ai envie de dire un peu qui a l'air un peu de, qui a pas l'air, mais qui survole, encore une fois, c'est McLaren. Même si elle paraît unie sur les photos, mais à l'intérieur, ça doit être une belle bataille au couteau parce que je pense Oui, que Norris et Piastri, tous les deux, ils se battent pour le trône. Et on sait que Zach Brown a décidé de les laisser se battre. Pour le oui, c'est moment, vrai, mais il est trop tôt pour dire s'il doit privilégier un ou l'autre, en fait, hein. oui, mais voilà. Lando, c'est le panache. Il attaque, il ose, il tente. Il a 3 victoires cette année. Piastri, c'est la précision suisse, on va dire. Il est calme, il est froid, il est clinique. Il y a déjà 5 victoires cette année, donc voilà. Piastri, Piastri me fait un peu penser à Dolph Lundgren dans Rocky 4, vraiment le blond qui arrive et qui est là et qui est le sang assumé, je viens, je fais mon taf et je m'en vais. Mais en FP1, oui, Norris est deuxième, Piastri, il y a 56 centièmes de Norris, c'est rien, hein, et pourtant, bah, ça va se jouer encore une fois sur des millièmes, on le sait, hein. Il y a un vrai duel Oui, psychologique, oui, hein, c'est un oui. vrai duel psychologique entre les deux, hein. Bah oui, parce que Norris, il va gagner ici. Voilà, c'est personnel, on va dire, parce qu'il rêve, il rêve évidemment de gagner le Grand Prix chez lui. Piastri, lui, il ne ressent pas la pression. Il joue chaque virage comme une partie d'échecs. Donc, moi, je crois que Vas-y, je t'en prie. maintenant, il y a Hamilton que si si ça se passe dans les prochains entraînements libres, de la même façon que le premier, euh, on va avoir un samedi qui va qui va être costaud. Oui, oui, et puis juste pour finir sur McLaren, parce que je voudrais revenir là-dessus, je crois que même en coulisses, ça grince quand même parce que Spielberg a quand même laissé des traces. Il y a des décisions de stratégie que Norris n'a pas digérées. Je pense vraiment que c'est une image de façade que McLaren nous donne, mais on sait que le garage, il est quand même très sous tension en fait, hein. Oui, Et oui, puis, oui. je pense que de ce côté-là, ça tremble un peu, ça tremble. Oui, ça fait penser un petit peu à des duels que nous on connaît parce que voilà, on était déjà euh, On des était déjà amateurs vus, on était déjà vus, on était déjà vus. on était déjà amateurs de Formule 1 à ce moment-là, mais ça, à moi, ça me fait penser des moments avec Prost et Senna. Senna, bien sûr, bien sûr, Quand voilà, ils bien étaient tous sûr. les deux dans la course pour être champion du monde et 2 années de suite, on a eu des petits soucis euh, à la fin du championnat entre les deux pilotes. Après, avec le recul, une petite parenthèse, on sait aussi, pour ceux qui nous écoutent, et pour les non-puristes, que Ron Dennis, qui était directeur d'écurie à cette époque, avait clairement privilégié Senna au détriment de Prost.
Donc, je pense que Oui, mais ça a laissé des traces. ça, je crois toujours que ça, c'est deux écoles. Il y a le supporter de Senna, il y a le supporter de Prost. Chacun a sa version. Euh, voilà. Moi, On va dire que Ron Dennis avait clairement reconnu le talent de Senna, et puis c'est tout, que c'est comme ça se oui, passe encore aujourd'hui. C'est comme ça évidemment. aujourd'hui encore. Il y a un Pour numéro un, un moi, numéro 2. pour moi, Senna était un des plus grands pilotes de toute l'histoire de Formule 1, mais on peut pas laisser Prost derrière. Pour moi, Prost, il était aussi un très bon pilote. Oui, je pense, je pense. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet Oui, qui nous anime aujourd'hui, qui est le Grand Prix de Silverstone. Alors, d'après toi, Verstappen, parce que c'est une grosse, grosse, grosse bombe qui arrive maintenant, parce que moi. là, le paddock est en feu, hein. Depuis mercredi, depuis qu'on a eu l'info comme quoi Verstappen aurait verbalement dit oui à Toto Wolff pour le rejoindre l'année prochaine. Ben voilà, ben, la saison, elle commence déjà, quoi. Au Oui, roi des transferts officiels. la rumeur, il y a Max Verstappen qui pourrait quitter Red Bull à la fin de 2025. Pourquoi? Parce que l'équipe s'essouffle. Habilité fragile, stratégie contestée, atmosphère tendue. Oui, C'est pas la ouais. Red Bull qu'on connaît des dernières années. Et surtout les tensions aussi qu'il y a eu à l'affaire judiciaire qui a animé le paddock la saison dernière avec Christian Horner, tout ça, ça a ajouté un peu de l'huile sur le feu. Et puis après, voilà, Mercedes de son côté, bah, il se cherche un nouveau leader. Il n'y a pas un directeur d'écurie qui va te dire je ne veux pas avoir Verstappen chez moi, quoi. Donc il est normal que Mercedes, ils tentent le coup. Ils ont la franchise de le dire. Avec ce Louis, il est qui parti. Maintenant, il reste avec un gamin euh, exactement. Et donc, comme premier pilote. mais je peux comprendre aujourd'hui, maintenant aussi, la semaine dernière, on peut deviner aussi pourquoi la semaine dernière, quand Tonoli rentre dans Max comme ça et qu'il éjecte au premier virage, pourquoi Verstappen, comment est-ce que Verstappen et Antonelli ont réagi entre eux? Ils ont été très très Oui, mais sympas et il y a eu et donc est-ce on peut en déduire que bah, Kimi et Max seront les prochains coéquipiers l'année prochaine? bah, moi personnellement, voilà, je crois pas. Il y a des sources qui parlent d'une clause dans le contrat de Max activable si Red Bull ne gagne pas deux titres de constructeur d'affilée, si Max il est quatrième dans le championnat avant Avant la le saison break estivale, estival. avant le break Avant le estival. break estival, devine quoi, 2025 ne se présente pas très bien pour Red Bull. Non, Oui, absolument pas. Après, c'est tout à fait possible bien qu'il sûr, ouais, puisse ouais, partir, ouais. mais moi, personnellement, je crois que il n'y a pas que Mercedes dans le jeu. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a que Mercedes dans le jeu parce qu'on sait que bah, nous, on n'en sait pas beaucoup plus que les pilotes, mais il se dit que Mercedes a bonne longueur d'avance sur les autres écuries l'année prochaine. Je pense que Max a été conforté là-dessus. Il sait que que l'union avec Ford l'année prochaine, le développement d'un moteur va faire en sorte que ça ne se passe pas bien les 6 premiers mois. Il ne veut pas perdre son temps. Donc, si Mercedes a une longueur d'argent, a une longueur d'avance, on pourra le voir dans une flèche d'argent l'année prochaine. Moi, je suis convaincu. C'est du Max tout craché, hein. Et puis, on Ouais, sait les tensions ouais, c'est qu'il y a. possible. C'est possible. Bon, voilà. Dans la Formule 1, on peut jamais dire jamais. Voilà, on lance ici un petit Un petit sondage, questionnaire, hein? un petit Ouais. sondage pour nos abonnés. Dites-nous en commentaire, est-ce que tu y crois ou pas? Verstappen chez Mercedes en 2026. En ton avis, dites-nous qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Max va venir chez Mercedes? Est-ce que Max va rester chez Red Bull? Voilà, on vous lance le défi. Voilà. Après, Mais, oui, vas-y. non, non, je t'en prie, vas-y. Après, il y a Zach Brown qui a lâché, on va dire, une bombe. Oui, 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 oui. Donc le Racing Bull serait devant Red Bull s'ils avaient le même budget. Il a dit cette semaine. Mais tout de suite, il y a Liam Lawson qui a répondu on n'a pas besoin de budget, il a juste besoin des pilotes qui freinent tard.
Oui, si j'avais été Zach Brown, je l'aurais répondu, bah alors tu n'es pas forcément concerné parce qu'on sait les dégâts qu'il a connus chez Red Bull et les points, les non-points qu'il a marqués durant les premières courses. Il se dit que on penserait à Jar pour remplacer Tsunoda. J'espère que non parce que même s'il fera sa porte et même qu'il pourrait enfoncer les poignets, ce serait lui rendre un mauvais service. Et puis voir Lawson revenir chez Red Bull, j'y crois pas du tout. Ils vont pas faire deux fois la même erreur. Oui, après, ce qui fait que Tsunoda est sous pression, mais Tsunoda, je veux dire, il sera sous pression jusqu'à la fin de l'année maintenant, hein. Oui, Donc, on oui, l'a vu oui, encore en parce que qualif maintenant. depuis son arrivée chez Red Bull, Tsunoda, il alterne entre le bon, le très instable. Voilà, il y a du talent, mais il y a trop de fautes. Et chez Red Bull, on n'attend pas. Non, On non, a je dis, vu, on non, a non, on vu n'attend pas. avec Lawson, on a vu avec le malheureux Perez la dernière saison. Voilà, On l'a Euh, vu avec Pierre Gasly, on l'a vu avec Alexander Albon, tous ceux qui sont voilà. passés par là ont connu des Oui, le difficultés. deuxième siège, Voilà. il y a une malédiction. Ouais, Peut-être si, il change très peut-être vite que le deuxième siège. Par contre, côté météo, j'ai lu que bah, on annonce un peu de pluie durant la moitié de la course, euh, bah, ce qui va peut-être un peu nous donner un peu de piment à une course qui sera, mais à mon avis, on n'en aura pas besoin, hein, même si. Mais après, oui, oui. les gommes seront à surveiller parce qu'on voit que Ferrari est très très à l'aise avec les pneus. On l'a vu en FP1 pour le moment, et que chez Mercedes, ça souffre, hein. Oui, pour moi, ça va tourner en course à deux arrêts et avec un safety car probable. Tu peux arriver. Dans ce chaos potentiel, certains pourraient sortir de l'eau. On ne sait jamais. Avec un circuit qui pour moi c'est un des plus beaux circuits C'est magnifique. de toute la Ouais, saison. ouais, ouais. Euh, voilà, avec une météo instable, on a vu l'année passée au Canada avec une météo instable, tout peut changer, tout peut changer. Donc pourquoi pas ce week-end, on aura aussi une loterie pour voir qui va gagner. Une météo et en espérant une dégradation des pneus qui ne soit pas similaire à ce qu'on a connu en 2021 ou 2022, à l'époque où je me rappelle que Raikkonen, troisième, avant, il restait trois tours, il est troisième, il éclate son pneu, et Lewis, dans le dernier tour, il finit sur trois roues aussi. On C'est vrai, sait. c'est vrai. Donc, la dégradation des pneus elle sera très, très importante. Et puis, ils ne devront pas trop souffrir de la chaleur. Donc, je pense que certaines écuries vont tirer leur épingle du jeu. Ouais. Bah, voilà, on va voir. Je voudrais seulement euh, avant de finir ce podcast, cette vidéo express pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, je voudrais seulement envoyer un petit mot à toutes les amies, à toute la famille de Diogo Jota. Comme vous savez, au pas, mais voilà. Depuis mon premier podcast, j'ai le drapeau portugais, j'ai mon Porto aussi. Je suis né au Portugal. Je suis supporter de FC Porto. Voilà, je voudrais seulement envoyer mes condoléances à toute la famille de Diogo Jota. Euh, et Et je te voilà. rejoins. Je te rejoins, c'est quelque chose de tragique Voilà, qui est c'est un moment arrivé. triste pour le football portugais. C'est un moment triste pour le football. Point. Euh, voilà. Non, on peut le dire. On peut le dire. Je te rejoins là-dessus. Petite parenthèse refermée, mais c'est vrai Ouais, que Diogo Jota, c'est un joueur splendide, quoi, professionnel, qui a gagné la Ligue des Nations et qui nous quitte prématurément. Donc, on dédie ce podcast à lui et à ses proches, en fait. Vraiment avec voilà. très grand cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial Silverstone. On aurait adoré être sur place, mais grâce à vous, on y est un On peu y est quand un même. peu. Ouais, Oui, ouais, oui, c'est vrai. voilà, Grâce à vous, on y est un peu. Alors, faites péter les likes, abonnez-vous. Activez les cloches sur YouTube, Spotify, Insta, et dites-nous en commentaire aussi Verstappen chez Mercedes. Alors, vrai ou faux, Norris ou Piastri, qui gagne le duel? On lit tous vos messages, on vous répond, et on vous retrouvera le plus tôt possible pour les débriefs pour le Grand Prix de Grande-Bretagne qui nous attend ce week-end.
Oui, alors, on sera là. Si vous voulez, vous pouvez aussi regarder sur freinage-tardif.com pour l'analyse complète. D'ici là, on garde la ligne de course et surtout, voilà, il faut freiner tard. Il faut Sûr. freiner tard. Garde la ligne de course et surtout. À bientôt, les amis. Allez, à bientôt. On se voit lundi ouais, pour le débrief d'un Grand Prix qu'on espère différent, Animé. Ouais. avec des surprises, des safety cars, avec la pluie, du circuit sec, voilà, avec un Carlos dans le podium et une Ferrari aussi. Je ne suis pas Allez, surpris. Je ne suis pas surpris. tchuss! Ciao, ciao, les amis.